Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite à tous la bienvenue pour votre guidance de Mercure qui rétrograde dans le signe du Bélier pour la période du 2 au 25 avril 2024. Donc il y aura une guidance bien détaillée par signe astrologique, donc n'hésitez pas les amis à aller voir votre signe solaire, ascendant, le lunaire aussi qui peut être très important pour ces guidances. Donc Mercure rétrograde dans le signe du Bélier donc qui est dirigé par Mars. Mars est la planète de l'énergie, de l'action, de l'initiative. Hein. Mercure, planète de la communication et de l'intellect. Donc pendant cette période de Mercure rétrograde, peut-être un manque d'initiative, un manque d'action, un manque d'énergie. D'accord? Donc ce sera le moment, bien sûr, de travailler sur nous, les amis. Hein. D'accord? Donc on va regarder quel jeu nous allons utiliser pour cette guidance. Donc on va commencer par ce qui se joue, on va aller voir ce qui se joue pendant cette période avec l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. On va clarifier avec la lunologie. On va aller voir ce que vous avez besoin avec mes petites prières pour guérir avec l'aide des anges. Vous allez avoir aussi une petite prière à réciter de temps en temps. C'est pour ceux qui en ont besoin. Ensuite, on va faire notre taroscope. On va aller voir la situation, le défi, les possibilités, les conseils et l'évolution avec la triade recouvert du Oshozen Tarot. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai un petit message de cet oracle livre Instant Magique. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. Je vous invite comme d'habitude, hein, et ça soutient vraiment la chaîne et mon travail, l'énergie que je mets dans cette chaîne, à liker la vidéo, à commenter. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore, qui aiment ma façon de procéder, qui passent par là. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées. Je souhaite un excellent anniversaire à tous les béliers. Je vous souhaite vraiment du fond du cœur plein de belles choses. Et pour ceux qui désiraient aller voir dans le détail de la guidance, donc quelque chose de personnel selon votre situation propre, sachez que vous pouvez me consulter. Vous avez tout simplement à taper sur le titre de la vidéo, vous avez la barre d'infos qui s'affiche et là vous avez tous les moyens pour me joindre. Je vous mettrai d'ailleurs même ça en commentaire, pourquoi pas pour une fois. Allez les amis, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances comme d'habitude. Coucou Bélier, on commence avec vous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent anniversaire, plein de belles choses pour vous Bélier. Allez c'est parti, on va aller voir ce qui se joue pendant cette période de Mercure qui rétrograde dans votre signe Bélier pour 3 semaines à peu près. Alors, ce qui se joue pour vous, Bélier, ce qui se joue pour vous, alors, ce qui se joue, Bélier, pour vous, nous avons la carte de la ruine. Donc, la ruine, à prendre, on va devoir clarifier avec les autres cartes si c'est positif ou si c'est négatif. Parce que cette carte de la ruine, moi, c'est un petit peu la carte de la tour. Hein. Mais en même temps, quoi qu'il arrive, c'est comme faut prendre ça comme une bénédiction. Cette carte de la ruine, ça peut être quelque chose qui s'effondre, ça peut être une rupture, ça peut être quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, ça peut être une annonce choquante, un événement soudain, brutal, oui, inévitable, pourquoi pas, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous tombe dessus comme ça, d'hyper positif. Dans les deux cas, ça reste une bénédiction parce que si quelque chose doit s'arrêter, doit s'effondrer, c'est aussi parce que ça ne va pas dans la situation en question. Ok? Donc, on va voir. Peut-être que c'est vous qui allez déclencher cette tour aussi. Hein? On va voir. Allez, qu'on me clarifie cette carte. Qu'on me clarifie cette carte pour les béliers. Et en même temps, ici, nous avons aussi Saturne. Donc, Saturne, c'est quand même la planète des responsabilités et des restrictions. Hein. Donc, on va voir. Saturne, c'est la planète des Capricornes. Donc, peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui est Capricorne en face, quelqu'un qui est Bélier, quelqu'un qui est Taureau éventuellement. Pour l'instant, c'est ce que je vois, si ça parle du domaine relationnel ou sentimental. Alors, ici, nous avons... donc, pour clarifier cette situation, on vous dit, Bélier, votre dur labeur porte ses fruits. Et on retrouve encore le signe du Capricorne. Donc, je pense, Bélier, que vous avez certainement dû beaucoup agir, beaucoup faire des efforts dans cette situation. Donc, on va voir au fur et à mesure si c'est positif ou négatif. Donc, pour ceux qui désirent peut-être en finir avec une situation, ça y est, ça va porter ses fruits. Hein. Pour d'autres qui désirent justement... le contraire, ça va aussi porter ses fruits.
Dans tous les cas, la ruine, c'est aussi une fin, un renouveau. On va voir. Mais ce que vous avez fait dans cette situation en question, vous allez enfin réussir de ce qu'on voit là. Bon, de quoi avez-vous besoin, Bélier, au niveau énergétique, santé, tout ça? De quoi avez-vous besoin pendant cette période? Pour certains Béliers qui travaillent très dur à un projet, à un espoir, quelque chose comme ça, c'est peut-être depuis le mois de janvier. Allez, de quoi avez-vous besoin, Bélier? Alors, là, on a la carte de l'addiction. C'est peut-être ça qui s'arrête, les amis. C'est peut-être ça qui s'arrête. Il y a une situation, je pense vraiment que c'est quelque chose qui s'arrête. C'est peut-être la fin d'une addiction, la fin d'une dépendance, la fin d'un travail sur les blessures de l'âme, sur la dépendance affective, une addiction à des substances aussi, pourquoi pas. Pour certains béliers, ça peut être le cas. Vous allez travailler dur en fait pour lâcher cette situation. Peut-être que vous êtes aussi addict, dépendant de quelqu'un. Excusez-moi. Peut-être que vous êtes aussi addict, dépendant de quelqu'un. Et là, vous sentez que ça change au niveau émotionnel. Vous vous sentez comme guéri de cette addiction, de cette dépendance. À vous de voir comment ça vous parle, un bélier. Donc effectivement, vous avez travaillé dur pendant des mois et des mois. Pour certains béliers, pendant des années. Et là, vous allez sentir que ça y est, ça s'arrête. Donc vous voyez, on obtient plus de clarification au fur et à mesure. Donc on a, donc justement, ce que vous avez besoin, c'est que cette addiction s'arrête. Et elle va s'arrêter, cette addiction. À vous de voir ce que c'est que cette addiction. On va maintenant lire la petite prière que vous pouvez écrire et que vous pourriez aussi réciter si besoin, si ça vous parle. Mes anges, merci de me libérer de mon addiction afin que je retrouve ma liberté. Mon addiction est une dépendance qui s'est cristallisée lorsque j'étais vulnérable. Je fais le vœu aujourd'hui de guérir de mon addiction et de redevenir la personne pure que je suis par essence. Voilà, Bélier. Allez, maintenant, on va passer à la guidance. Très intéressant. Alors, nouveau départ pour vous, renaissance très solide, les béliers, très 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 solide. Maintenant que vous libérez de cette dépendance, de cette addiction, de peut-être une obsession, peut-être que vous faisiez une obsession sur quelque chose. Allez, on va voir ça. Allez, bélier, c'est parti. Quelle est la situation? Donc, c'est le message. Le défi. Fusion. Les possibilités. Silence. Le conseil. La foudre. Et l'évolution. La sagesse. Alors, ok, on y va. Alors, la situation, ça concerne la communication pour certains béliers. Et message, on a Mercure là de partout. Donc, communication, je pense que pour certains béliers, peut-être que là, c'est peut-être en lien, je pense, à une addiction, l'addiction à une personne, l'addiction au fait de communiquer avec une personne ou une manière de parler, de communiquer. Dans tous les cas, message, la situation, elle concerne plus tout ce qui est discussion, communication. Bon, on va mettre une carte du Oshozen Tarot là-dessus. Discussion, communication. Peut-être un blocage de communication. Peut-être que la communication, elle était bloquée, bélier. Et là, ça change parce que vous avez fait un gros travail sur vous. Peut-être que vous communiquiez mal avec une personne. Et là, ça change grâce à ce travail que vous avez fait de longue haleine. Ou peut-être que vous décidez de bloquer toute communication. On va voir. Allez, avec la carte message, on a le partage. Et ça, c'est vous. Ça, c'est vous, bélier. Partage, donc c'est la reine de bâton qu'on a là. Donc, j'ai un peu l'impression que la situation, bélier, ça peut être une reprise de contact. Quand Mercure est rétrograde, on a aussi des personnes du passé qui reviennent. En face de vous, vous pouvez avoir aussi un signe de feu, bélier, lion, sagittaire.
Donc, il y a une reprise de contact. Voilà, on en vient, il y a une reprise de contact. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez fait une espèce d'addiction sur cette personne, obsession. Peut-être que vous aviez une dépendance affective à travailler. Il y a quelque chose comme ça. Bon, votre dur labeur porte ses fruits. Cette communication repart. Ou bien vous arrivez tous les deux à communiquer bien à nouveau. Et c'est une surprise. Voilà. Bon, on continue. Après, pour d'autres, si ça parle d'une addiction, d'une dépendance, c'est quelque chose en lien avec la bouche. Donc, clope, alcool, voyez. Le fait d'aimer festoyer, donc forcément, on boit, pourquoi pas, hein. Je vous dis ce que je ressens, mais ça, bien sûr, vous prenez par rapport à toutes les possibilités ce qui vous convient, ce qui vous parle selon votre situation. Votre défi, c'est la carte de la fusion. Votre défi, c'est le couple. C'est la relation avec l'autre, votre défi. Votre défi, pour les béliers qui ont une addiction, c'est le fait d'être en accord avec vous. Votre défi, c'est de changer votre rapport à l'autre. Alors, ouais, l'exclu. Votre défi, c'est maintenant je pense vraiment que c'est une reprise de communication, hein, les amis. Maintenant qu'il y a une reprise de communication et que la communication a la possibilité d'être différente, puisque vous avez réglé des problèmes d'addiction ou dépendance, etc. entre-temps, votre défi ici, c'est de continuer à lutter contre vos blessures de l'âme, contre la peur à nouveau d'être abandonné, d'être rejeté ou d'être invisible vis-à-vis de l'autre. C'est un travail. C'est un travail que vous avez fait seul de votre côté. Avec la reprise de contact, c'est un travail que vous allez pouvoir faire dans la matière. Parce que souvent, quand on est seul, on pense être guéri. Et puis quand on rencontre quelqu'un, on reprend contact avec quelqu'un, on se dit mince, tout ressort. Mais les blessures de l'âme, il faut les canaliser. Les possibilités, on a le silence. Vous voyez, les possibilités, il y a encore cette notion de communication. Et Mercure, c'est la planète de la communication. Donc les possibilités, c'est de garder certaines choses pour vous. Ou de faire attention à votre manière de parler. Ou les possibilités, peut-être une reprise de contact, puis un silence à nouveau. Ce qui va bien évidemment faire ressortir des blessures de l'âme. Un pas en avant, 3 pas en arrière. De 2 coupes. Bon, il y aura un changement quand même, hein. Il y a possibilité d'un changement, la bélier. Mais il faudra faire attention à votre manière de communiquer. Peut-être qu'avant, vous communiquiez trop parce que vous étiez addict à cette personne. Pourquoi pas, c'est possible. Il y a eu peut-être une forme de destruction ou de sabotage. Bon, à voir. Faudra faire attention à votre manière de communiquer. Pas trop. Vous voyez, il faut que tout soit juste et équitable. Sinon, effectivement, il y aura encore une rupture de communication et ça fera encore ressortir les blessures de l'âme. Mais on sent que vous allez avoir cette peur quand même, hein, mais il faudra vous canaliser. Événement possible, et ben voilà, la foudre. Donc la foudre, c'est ça, c'est la ruine, c'est cet événement inattendu, brutal. C'est un retour pour moi, c'est un retour à la communication. C'est une reprise de contact. 10 d'épée, mais c'est fragile, donc il y a aussi possibilité que le contact se rompt à nouveau, à condition bien sûr de peut-être pas répéter les mêmes comportements passés, bélier, hein. Et l'évolution, on a la carte de la sagesse. Donc la sagesse, je pense que en canalisant vos blessures de l'âme, vous allez réussir à vous apaiser, d'accord? Donc là, bélier, si on a quelqu'un, s'il y a une reprise de contact avec une personne du passé, à vous de vous canaliser, de comprendre un petit peu vos erreurs, hein, voilà, vos erreurs du passé, mais même si l'autre en a aussi, d'accord, vous avez fait un bon travail, un beau travail pendant plusieurs semaines ou pendant plusieurs mois sur la dépendance affective, addiction, bon voilà, toutes les énergies comme ça. Maintenant, c'est le moment de le mettre dans la matière. Si vous allez trop vite, si vous communiquez mal, si vous communiquez trop, attention, Mercure, c'est très important, hein, malheureusement, il risque d'avoir encore une rupture de contact. Hein. Logiquement, si vous y arrivez, vous allez être en paix, on a la sagesse. Et en plus, cette situation, c'est super pour vous parce que ça vous permet aussi de continuer le travail sur vos blessures de l'âme. Hein. On a le soleil. Donc, il y a vraiment possibilité d'être heureux. D'accord? Mais, encore une fois, là, c'est selon vous. Hein. Finalement, ce sera à vous de choisir et de décider.
Allez les amis, en tout cas d'essayer d'y arriver. Allez, on y va avec le livre oracle. On va prendre un petit message pour finir pour vous, Bélier. Bon, là c'est un rituel. Donc c'est assez long. Si vous voulez, vous pouvez prendre une capture d'écran. Hop, voilà. L'oracle dit à vos ciseaux. Il y a sans doute des situations, des personnes desquelles vous souhaitez vous détacher. Il vous faut une feuille blanche, un stylo, un demi-citron, une paire de ciseaux, des allumettes ou un briquet. Facultatif pour le briquet. Ou facultatif pour les allumettes ou le briquet. Je ne sais pas. Bon, on va voir. Étape numéro 1. Sur une feuille blanche, écrivez votre nom en grosses lettres, puis listez tout autour ce que vous désirez éliminer. Un ex, des malédictions, des dettes, une énergie négative, etc. Étape numéro 2. Pressez un peu de jus de citron sur les lames des ciseaux, puis coupez tous les mots autour de votre nom. En coupant, sentez-vous libéré de tout ce qui se détache de vous. Étape numéro 3, coupez maintenant ces petits mots en petits morceaux. Étape numéro 4, brûlez-les et jetez-les dans les toilettes et coupez-les au-dessus de la poubelle. Étape numéro 5, placez le bout de papier avec votre nom sur un autel ou dans un lieu sûr. Voilà Bélier, j'espère que vous avez pu prendre la capture d'écran. C'est très important. Et là, ce qu'il va falloir vous libérer, c'est non pas de cette personne, mais c'est d'une forme d'addiction, obsession, dépendance ou comportement passé. À vous d'en tirer en fait finalement les leçons. J'espère que ça vous a aidé Bélier. Passez une belle période. Bye.